dimanche des rameaux. Je vais laisser à Yves donner quelques indications comme nous demande. Dieu nous donne rendez-vous. Alors, je vais vous conter une petite anecdote, juste pour commencer, que ça nous s'adresse un peu la table. Lorsque nous avons fait la messe du dimanche passé, notre technicien, ce n'est pas Yves, c'est Dan. Yves, tu peux me mettre en premier plan ou Dan, je ne sais pas qui s'occupe. C'est le cas, c'est le cas. Ah oui, bon, pour vous et pas pour moi. Alors, alors donc, notre technicien nous a raconté après, lorsque nous avons fait la messe, plutôt la réunion de post-mortem, il a dit, « Oh, j'étais vraiment stressé. J'étais stressé à un point tel que avant la messe, j'ai prié. J'ai prié. » Alors, ça nous a fait rire, évidemment. C'est ce qu'il faut faire. Prier avant la messe. Mais là, lui, c'était parce qu'il était stressé. Mais il y a toutes sortes de raisons pour que nous puissions prier. Hein? Mais c'est toujours important de disposer notre cœur avant de rentrer en célébration. Disposer notre cœur. Nous sommes en communion d'esprit, communion spirituelle. De là où nous sommes, c'est virtuel, mais nous savons que nous constituons une grande communauté priante. Alors, disposons nos cœurs pour rencontrer notre Dieu qui rentre justement dans la Jérusalem de nos vies, dans la Jérusalem de nos cœurs, et qui veut y faire sa demeure, pour que avec nous, il puisse vivre les expériences de notre vie et qu'il puisse nous montrer les chemins, justement, la manière de vivre des expériences de la vie pour sortir toujours victorieux. Rentrons donc dans la célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Accueillons le chant d'entrée, le chant qui nous permet de commencer notre célébration. Aujourd'hui commence la grande semaine, semaine sainte. Nous suivons celui qui est à l'origine de notre foi, qui marche vers la mort avec lucidité et courage et qui témoigne, même à cet instant, de sa confiance en son Père. Cette semaine est plus que le souvenir d'un temps passé. Elle est une action de Dieu qui, par amour pour nous, triomphe
de la mort, pour que nous ayons la vie en plénitude. Que Dieu, le Père, qui accomplit son dessein d'amour, et Jésus, Christ, le Messie qui est mort pour le salut du monde, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, à vous tous et à vous toutes qui êtes venus à cette célébration des rameaux, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux habitués qui, depuis une semaine déjà, célèbrent nos messes virtuelles. Voilà. Bienvenue aussi à celles et ceux qui viennent se joindre à nous dans cette communion virtuelle, spirituelle, pour la première fois. Nous allons vivre une célébration des rameaux pour la première fois. Notez-le, pour la première fois, une messe des rameaux virtuelle. Qui a pensé, qui a pu penser, dans le meilleur des rêves fous que nous pourrions avoir plutôt, qui a pu penser qu'on le ferait un jour, mais voilà, c'est arrivé. Une messe des rameaux virtuelle. Et ce sera ainsi pour toute la semaine sainte. Alors, ouvrons nos cœurs d'une manière spéciale. Ouvrons nos cœurs pour accueillir la miséricorde de Dieu, la semence de pardon et d'amour de Dieu. Le Seigneur qui entre à Jérusalem, entre aussi dans nos vies pour y déposer la paix et l'amour de Dieu. Accueillons l'amour de Dieu.
Un instant, recueillons-nous en silence, tournons nos sens à l'intérieur et prions. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Toko bondela bongo, Zambia Yesu Christ. Mokonzi wa biso, mwana wa yo Nzambe, azali na nkembo elongo na yo mpe na elimo santu. Obileko biso nseko. Amen. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu attentivement. Écoutons. Lecture du livre d'Isaïe. Nous allons lire au chapitre 50, du verset 4 plutôt, jusqu'à 7. Parole du Seigneur de Dieu. Dieu, mon Sauveur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin.
ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons écouter maintenant la deuxième lecture. Le micro de Yves est fermé. Il va l'ouvrir et puis il pourra nous recommencer la lecture. Ouais. Merci. OK. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et debout, nous allons, de là où nous sommes, nous mettre ensemble à acclamer la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or,
À chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Alors, qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Oh là là, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda: Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Eh bien, je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageoler et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Hein, hein. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis son confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Le voilà qui appelle le prophète Élie. aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Nous pouvons tous fléchir nos genoux là où nous sommes pendant quelques instants. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Lokumonayo, Christ. Alors, chers amis, voilà, nous venons d'écouter ce récit extraordinaire, un récit qui nous sollicite au plus profond de nous-mêmes, qui vient toucher notre foi et qui vient nous questionner pour que nous puissions nous positionner vis-à-vis de cet homme dont on parle, le Christ, notre frère, qui est le Fils de Dieu. Je voudrais encore une fois vous dire toute ma joie d'être avec vous pour cette célébration. Et je voudrais nous féliciter les uns les autres pour cette sorte, je dirais, de force intérieure qui nous habite et qui nous pousse à pouvoir continuer à affirmer notre foi, malgré la situation difficile dans laquelle nous sommes, malgré le confinement, malgré que nous soyons éloignés les uns des autres. Nous avons décidé de nous mettre ensemble virtuellement. Comme quoi, peu importe ce qui arrive, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de pouvoir affirmer notre foi en ce Jésus, mort et ressuscité. Ce qui est beau, justement, c'est le fait que la célébration d'aujourd'hui est une célébration qui nous permet, d'une manière ou d'une autre, d'intérioriser le sens des événements qui nous entourent. Et même de revisiter notre histoire de foi, l'histoire de notre relation avec Dieu. Quand je parlais de félicité tout à l'heure, je
remercie chacune et chacun parce que je vois derrière vous même le symbole, le signe que nous nous sommes donné. On avait dit on aurait des pagnes, on aurait une plante, on aurait si, je les vois. Félicitations, vous avez mis le signe de cela. C'est un signe d'engagement personnel pour dire de là où nous sommes, dans notre résidence, nous sommes en communion et nous sommes liés à ce Dieu et nous sommes liés à notre foi pour toujours. Ça, c'est beau, vraiment. C'est une marque, c'est une empreinte. Que cette empreinte soit extérieure, mais qu'elle soit aussi intérieure. Et je le sais, elle est intérieure. Parce que c'est du dedans qu'est venue cette force, qu'est venu cet élan du cœur qui vous a permis de mettre ce signe et en même temps de nous mettre ensemble. Alors, je me permets juste un petit commentaire lié directement au texte et à l'événement. Les rameaux nous permettent, le dimanche des rameaux nous permet de célébrer le Christ qui rentre à Jérusalem. Mais nous savons que rentrer à Jérusalem, c'est rentrer dans nos cités, c'est rentrer dans nos vies, c'est rentrer dans nos maisons. C'est ça. Jésus entre dans nos vies. Jésus entre dans la vie. Et lorsque nous comprenons que c'est cela, l'entrée de Jésus à Jérusalem, dans nos maisons, dans nos vies, nous pouvons alors chercher à travers cette célébration comment voir son entrée dans la vie, qu'est-ce que cela dégage et ainsi comment nous pouvons nous comporter dans cette entrée ou ces entrées dans nos vies et dans nos maisons nous-mêmes. Comment nous pouvons cheminer dans nos vies. Jésus entre dans la vie, dans Jérusalem, avec un but. Il a dans la tête quelque chose. Ça, c'est la première chose. Jésus rentre dans Jérusalem avec des attitudes, une façon d'être. Ça, c'est la deuxième chose. Et Jésus rentre dans la vie, dans la Jérusalem, et d'une manière telle qu'il réalise une solidarité. Il montre une solidarité. Première chose, donc, Jésus rentre avec un but. Il rentre avec un but. Ce but où ses regards, il veut le fixer sur le salut des humains. Lorsque nous voyons comment il se comporte, on sent que c'est toute sa vie qui est tournée vers le salut de l'être humain. Son but est celui-là. Rentrer dans la vie, rentrer dans Jérusalem, rentrer dans nos Jérusalem à nous, dans nos vies, pour y apporter la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il reste toujours les yeux fixés sur ce but-là. Peu importe les distractions qu'il y a dans sa vie, peu importe les épreuves qu'il sait qu'il va subir, il reste là fixé, les yeux fixés sur ce but. Et il va avancer et il ne se fera jamais distraire. Il va aller droit jusqu'à réaliser ce but pour donner le salut à l'être humain. Voilà comment Jésus se comporte. Les yeux fixés toujours sur son but. Et il nous montre par là que lorsque nous rentrons dans la vie, nous rentrons dans nos Jérusalem, dans les différentes expériences de nos vies, nous devons toujours avoir un but. Nous devons avoir une finalité. C'est vers quoi nous tendons. Quand nous avons les yeux fixés sur ce but, nous ne pourrons jamais nous laisser distraire par tout ce qu'il y a autour. Même les expériences les plus difficiles, même les joies les plus folles, parce que les joies aussi peuvent distraire les gens.
Même les avoirs les plus grands ne pourront jamais nous distraire. Nous garderons toujours les yeux fixés sur notre but. Et quand nous pensons à notre vie, nous devons savoir que c'est une vie qui a été faite pour Dieu. Notre finalité, c'est celle-là, de donner notre vie entièrement à Dieu, de tendre vers l'éternité, de tendre vers le bonheur, de rendre toujours meilleur notre quotidien, d'y mettre de la joie, du goût de vivre avec Dieu. Rien ne doit nous détourner de cela. Peu importe que le coronavirus tue ici ou là, terrorise ici ou là, que des gens nous disent ceci ou des messages qui passent à la télévision qui tentent à nous décourager, que nous puissions toujours rester les yeux fixés sur ce but de notre vie. C'est très important. C'est l'exemple que Jésus nous donne par cette entrée à Jérusalem, par cette entrée dans nos vies. Deuxième élément, je vous ai dit, c'était l'attitude. Voyez Jésus, hein? Il sait qu'il y a quelque chose qui vient. Il y a une souffrance qui s'en vient, il le savait. Il prend courageusement. L'attitude que nous avons a quelque chose de très important dans tout ce que nous faisons. Parce que quelqu'un qui a une attitude de faible, quelqu'un qui a une attitude de personne découragée, quelqu'un qui a une attitude négative ne pourra jamais s'en sortir dans la vie. Une petite chose arrive, déjà il est découragé. Une petite parole est prononcée ici, elle le déstabilise. Un petit geste est posé, il est complètement déboussolé. Lorsque nous avons une attitude des vivants, des vainqueurs, nous réussirons toujours. Regardez les personnes qui réussissent dans la vie, hein, les gens qui sont avancés. Regardez vous-même lorsque vous êtes au meilleur de votre forme, où vous réussissez, vous voyez que tout marche. L'attitude intérieure, c'est ça qui fait la différence. Une attitude positive, même si c'est difficile. Regardez les parents, hein, avec les enfants. Vous êtes avec les enfants. L'enfant vient de voir. Je voyais aujourd'hui, on nous parlait de Justin Trudeau, hein, notre Premier ministre, qui a rencontré les enfants. Il pose des gestes, il parlait. Les enfants lui posaient des questions, en fait. Et un des enfants qui a demandé, il dit, mais pourquoi ces derniers temps à la maison, ma mère, elle regarde toujours la télévision? Ben, l'enfant pose cette question. Et évidemment, la mère qui regarde la télévision veut savoir des choses de ce qui se passe. Et on voit l'attitude de la mère, ça va être toujours de rassurer l'enfant. Ça va aller, ça va aller. On a vu, hein, partout, les gens écrivent. Ce sont les enfants qui écrivaient d'ailleurs. Ça va aller, ça va bien aller, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. Hein? Ça va bien aller. L'attitude que nous avons, mes chers frères et sœurs, est quelque chose qui peut faire toute la différence. Nous allons savoir comment aborder les choses de la vie avec nos enfants, avec nos amis. Comment leur remonter le moral, comment les soutenir si nous avons une attitude profonde, une attitude positive qui est branchée sur celle de Jésus. Jésus, c'est un homme qui reste toujours avec une attitude positive, qui cherche toujours quelle est la belle parole à dire à ses disciples pour qu'ils restent eux-mêmes victorieux, vivants, courageux. On le verra, on l'a vu, hein, dans la version longue de la Passion. Vous vous souvenez comment, lorsque les disciples a coupé l'oreille, il vient pour faire du mal, boum, coupe l'oreille, et Jésus dit, oh non, ne fais pas ça. Est-ce que je vais refuser de prendre ce que mon Père m'a confié, cette mission extraordinaire de sauver le monde? Tu sais que si je voulais, je demanderais à mon Père, il enverrait une armée du ciel, des anges qui viendraient pour... Voilà l'attitude de Jésus. Une attitude toujours positive, une attitude toujours pour faire du bien. C'est ce que Jésus nous montre. La dernière chose que je voulais épingler, il y a plein de choses que je peux sortir, hein, dans cette entrée à Jérusalem, dans cette entrée dans la vie, c'est la solidarité. Je disais, Jésus marche
Jésus entre à Jérusalem, mais il rentre avec plusieurs personnes. Regardez, une marche avec plusieurs. Et même dans la Passion, au moment où il traîne sa croix, on voit des gestes. Les gens viennent, et même Simon de Cyrène qui va soulever la croix avec lui. Et il y a un mouvement de solidarité dans cette foule, dans cette présence de Jésus, qui nous montre que dans notre vie à nous, si nous voulons vraiment faire une vie heureuse, une vie en Dieu, nous devons savoir nous montrer solidaires les uns vers les autres. On a vu beaucoup de ces mouvements de solidarité extraordinaires, les gens qui posent des gestes ici, et même seulement dans l'envoi de WhatsApp, même si dans ce WhatsApp, il y a beaucoup de fake news là-dedans, là, c'est incroyable. Mais c'est l'idée toujours, on veut se motiver, on veut se mettre ensemble, on veut se montrer solidaire, parce qu'il faut marcher ensemble dans la vie. On ne doit pas rester seul. Ensemble, on va toujours plus loin. Seul, on marche vite, oui, c'est vrai. Mais ensemble, on va loin. Et ensemble, c'est toujours agréable. C'est de se montrer solidaire des uns et des autres. Je vois au Congo, là, quand on a dit avant hier là, que bon, on va vacciner, on va faire tout le monde, hey, des pétitions ici, et puis on s'organise. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous sommes en Occident, pour la plupart, tels que nous sommes là en ligne, mais on voulait être solidaires avec ceux qui sont au Congo, qu'il ne leur arrive pas du mal. Nous sommes solidaires les uns avec les autres, ici aussi, là où nous marchons. Continuons ainsi parce que nous sommes sur le chemin de Jésus, notre modèle. C'est ce qu'il nous montre par son entrée à Jérusalem. La passion, la souffrance sera toujours plus légère. Les épreuves seront toujours plus légères lorsqu'on les porte ensemble. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'être toujours ensemble, d'être toujours des gens qui ont de l'attitude, d'être toujours des gens qui ont un but. Que la semaine sainte dans laquelle nous rentrons avec cette célébration soit un espace où nous prenons conscience de tout cela et que nous l'expérimentons, nous l'intégrons à nous et nous le vivons pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Disons notre foi dans ce Dieu qui nous aime. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes. Pour que l'Église et chacun de ses membres vivent intensément la semaine sainte qui s'ouvre. Ensemble, supplions le Seigneur.
C'est au tour de Junior. Pour que les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques aient Oui, vas-y, Junior. pour que les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques aient Le souci. pour que les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques aient le souci des plus pauvres, ensemble, suppliant le Seigneur. Merci. Autour de Samuel. Pour que les jeunes et toutes les personnes sous l'emprise d'addiction soient soutenues et accompagnées ensemble, suppliant le Seigneur. Pour que les chrétiens et les hommes de bonne volonté travaillent à plus de justice, ensemble suppliant le Seigneur. Christ et Seigneur, que nous acclamons en ce jour, daigne porter avec ta croix les cris des hommes et des femmes qui espèrent en ton amour. Toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons offrir maintenant le pain et le vin et nous pensons dans nos prières évidemment aux hommes et aux femmes qui souffrent de la pandémie, justement du coronavirus, les familles qui sont éprouvées aussi par cette maladie et pour ceux dont les membres de la famille sont décédés, donc qui portent cette souffrance par un deuil difficilement soutenable dans ces conditions. Aussi, prions pour les intentions que nous avons dans notre cœur et nous les portons, nous les présentons en même temps que ce pain et ce vin qui deviendront corps et sang du Christ. Tata
maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Toko bonde la bongo. Zambi ya Yesu Kristo, mokonzi wa biso, mwana wa Nzambe, azali na kembo elongo na yo pena elimo santu. Obile kobiso seko. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Santo, santo alongo ele, kemboku ayala uzulme. Santo, santo alongo ele, kemboku ayala uzulme. Akanda wonso maimbile, kemboku ayala uzulme. Makanda wonso maimbile, kemboku ayala muzule. Santo, santo alongo ele, kemboku ayala muzule. Santo, santo alongo ele, kemboku ayala muzule. Kembo kwa yandi ukwindile, muzina difumu. Kembo kwa yandi ukwindile, muzina difumu. Santo, santo alongo ele, kembo kwa yala muzule. Santo, santo alongo ele, kemboku ayala muzulwe. Pantia zulu baimbile, Hosanna, Hosanna. Pantio azulu baimbile, Hosanna, Hosanna. Santo, santo alongo ele, kemboku ayala muzule. Santo, santo alongo ele, kemboku ayala muzule. Solo mokonzi ozali mosantu. Mwana wayo Yesu Kristu azali mosantu. Elimo nayo mosantisi wa biso azali mosantu. Yango wana toko bondela yo, santisa mabonzama ye, eli mosantu akitela mango. Makomela biso, nzoto na makila mabokonzi wa biso Yesu Kristu.
mokolo bakangaki ye, amipesi mpe andimi koyoka mpasi, akamatili mpa atondi yo, abukili yango, apesi bayekoli baye, alobi, kamatani bolia yango bino banso, eye ezali nzoto ya ngai, nakokaba yango mpo ya bino. Oh, Kristo, yo Nzambe, yo mokonzi. Esilisi bango kolia, akamati penkeni, atondi yo lisusu, apesi bayekoli baye, alobi, kamatani, bomele yango bino banso, eye ezali nkeni ya makila mangai, makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko, makosopana mpo ya bino, mpepo ya bato banso, na ntina te, ozwa bolimbisi bwa masumu, bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Oh, Kristo, yo Nzambe, yo mokonzi. Oyambi bwa biso ba Kristo, mobomba momonene. Mokonzi tokosakola boyeli wayayo, tokosepela sekwaya yo, te mokolo kozongela biso na nkembo. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Que la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, ses auxiliaires Tom et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Pensons aujourd'hui en particulier à Raymond Hayek, une amie qui est décédée, et on pense aussi à Gilbert Yuma, le frère de Marie-Rose et de Bibiche. Nous pensons aussi à maman Marie-Candide Belebinda. Et dans le silence de notre cœur, nous citons les noms des personnes qui nous ont quittés, qui sont décédées. Et pensons particulièrement aussi aux gens qui sont morts de ce virus, du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokonzi tokumisa kombo ya yo. Iya.
Yalokomo. Ia. Ata. Ia. Wana. Ia. Milimo Santo. Ia. Okumisaya. Ia. Lelo. Ia. Lobie. Ia. Obile komistos teko. Nous allons de là où nous sommes, hein, nous tenir. Peut-être ceux qui sont ensemble, c'est tenir par la main. Hein. Oh, on peut se tenir par la main. Ben, c'est ça, ce temps de distanciation. Mais en tout cas, dans notre cœur, nous savons que nous sommes en communion. Nous sommes en communion spirituelle. L'Esprit nous relie. Et cet Esprit qui nous pousse de l'intérieur, il nous convoque. Il nous demande d'appeler Dieu Père. Et ensemble, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manques d'amour, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur rejoigne votre domicile, votre maison, et qu'elle soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, un petit topé, pas, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Elle règne dans nos cœurs et elle s'établit. Elle établit sa demeure chez nous. Elle établit la tente, la demeure de Dieu chez nous. Qu'il y habite pour que nous soyons messagers, par notre attitude, messagers de cette paix de Dieu. Et rien ne pourra nous arracher cette paix, cette sérénité intérieure. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous allons prendre ensemble, et ça sera sur l'écran, la prière de la communion spirituelle que nous allons dire. Oui, nous ne pouvons pas communier sacramentellement, physiquement, parce que nous sommes éloignés les uns des autres, mais nous pouvons communier spirituellement. Et nous disons cette prière qui est sur l'écran ensemble. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Concluons notre prière. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons avoir quelques annonces. Alors, j'invite Yves, s'il y a des annonces, à qu'il le fasse avant la bénédiction. Les annonces vont être faites par Guez. Je vous demande de suivre attentivement, s'il vous plaît. Et merci. Merci à Monsieur l'abbé pour la célébration eucharistique. Et bonne fête également de Rameau à chacun, à tous en famille. Pour les annonces, on va juste vous faire part des horaires de la semaine sainte. Donc, la semaine sainte se présente comme suit. Jeudi saint, la messe virtuelle débutera à 18h30 et elle sera d'1 heure, elle finira à 19h30. Vous pourrez également voir la rediffusion à partir de 21h jusqu'à 22h. La rediffusion, vous pouvez la trouver sur la page Facebook, Messe virtuelle, qui est le titre de la page Facebook, et également sur YouTube. Nous allons également déposer cette messe de jeudi saint. Pour vendredi saint, la messe aura lieu à 15h. Et vous pourrez avoir la rediffusion de la messe de vendredi saint à 17h. Le même vendredi, nous allons tenir un chemin de croix à partir de 19h. Pour ce qui concerne la veillée pascale, l'information suivra dans les jours à venir. Vous pourrez avoir l'information sur la page Facebook Messe virtuelle ou également auprès de différents intervenants de cette plateforme. En l'occurrence, Yves, soit Rodriguez, Dan, ainsi que Monsieur l'abbé et différentes personnes qui sont
qui sont des intervenants au sein de cette plateforme. N'oubliez pas, information importante, lorsque vous accédez sur la plateforme Zoom, maintenant il y a un mot de passe. Il serait très important de pouvoir être en possession de ce mot de passe. C'est le 41 90 72. Je reprends, c'est le 41 90 72. L'information également, vous pourrez la trouver sur la page Facebook Messe virtuelle ou auprès de différents intervenants de cette plateforme. Une autre information qui nous a été demandé de transmettre au niveau des responsables de la communauté catholique congolaise de Montréal, compte tenu de cette situation de cette situation concernant le COVID-19, il a été initié un projet Tosalisana COVID-19. Donc, ce projet consiste à pouvoir venir en aide aux personnes qui sont démunies, que ce soit des personnes de la communauté directement ou indirectement. Ces personnes peuvent être des personnes âgées, des personnes, des nouveaux arrivants ou des étudiants qui traversent différentes difficultés dues au problème de COVID-19. Donc, il y aura un comité de bénévoles qui va être mis en place pour pouvoir répondre à différentes demandes. Pour l'instant, le comité est en train d'être constitué, mais vous pourrez également vous adresser à Papa Félix Ngakoy, qui est le responsable actuellement au niveau de la communauté catholique congolaise de Montréal, qui pourra mettre en place l'équipe qui va comprendre tous les bénévoles. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont en difficulté présentement, il serait vraiment important de pouvoir acheminer soit par différents responsables au sein de différents groupes dans la communauté, ou soit adresser directement le nom des personnes auprès de Papa Félix Ngakoy, qui est le responsable de la communauté. Si vous également, vous êtes un bénévole et que vous aimeriez offrir vos services, vous pouvez également vous adresser à Papa Félix Ngakoy ou auprès de vos différents responsables si vous appartenez à un groupe pour que l'information puisse être apportée auprès de Papa Félix Ngakoy. Donc, sur ce, merci beaucoup. On va juste laisser un petit moment après la messe, un petit moment d'échange pour pouvoir recueillir vos commentaires et vos opinions, ainsi que si vous avez un mot à partager, vous pourrez le faire après la messe. Merci et bon dimanche de Ramos. Projet et au travail que vous faites pour que la célébration de cette messe virtuelle soit aussi belle. On demande votre indulgence, évidemment, là, vous comprenez, nous n'avons pas le contrôle de toute la technologie là-dedans et les gens font du mieux qu'ils peuvent pour que ça soit bien. S'il y a des petits couacs ici et là, des petites ratées, ben, vous comprendrez que c'est vraiment hors de leur contrôle, hors de notre contrôle. L'important, c'est que nous soyons ensemble et on le voit, c'est vraiment une très, très bonne chose. L'important, c'est que nous puissions prier ensemble, que la foi continue d'être annoncée et vécue, surtout en cette période difficile. Merci de votre présence à chacune et à chacun d'entre vous, au pic, comme on aime bien le pic de notre célébration. Il y avait 98 plutôt postes d'ouverts. C'est ce qui est une très bonne chose. Et donc, en sachant qu'il y a des gens qui sont 4, 5 qui sont dans une même famille, donc on peut multiplier. Peut-être on prend une moyenne de 3 parce qu'il y en a qui sont aussi seuls comme moi. Donc, voilà, c'est un beau rassemblement, c'est une belle célébration. Merci beaucoup. Donc, les rendez-vous sont pris pour les jours à venir. N'oubliez pas, lundi, mardi aussi et mercredi à 19h30, ceux qui veulent avoir une célébration intime, elle sera en direct à 19h30, lundi, mardi et mercredi. L'horaire de jeudi, vendredi et samedi, vous le connaissez.
Alors, je vous donne la bénédiction et après, on va continuer un échange libre ou au sous-sol. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Il vous fasse don de sa vie. Amen. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Amen. Et que Dieu tout-aimant, Dieu tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine sainte, tout le monde. Merci, Paris. On voit tout le monde qui est là, Raymond. Oui, hein? Voilà. Salut, 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 salut tout le monde. Salut. Je vais dire quelque chose. Oui? C'est un peu... On t'entend, parle. C'est Marcel? Oui. Oui, allô? Bonjour, Jean. On t'entend, oui. Salut, Marcel. OK. Nous sommes contents d'être de retour chez vous à la suite d'un petit pépin hier. Ah. En fait, on a donné la réponse. Il faut un mot de passe maintenant. Voilà. Voilà. Je vais envoyer ça à Jean-Louis, notre curé, pour lui dire que je ramasse toutes les enveloppes de tous les dimanches pour leur mettre quand on sort la messe éventuellement. C'est ce que je vais faire. Toutes les quêtes vont être faites à notre église lorsqu'on y retournera. Voilà, vous faites bien. C'est bon tout le monde. Hein? Donc, vous retournez avec vos quêtes. Si vous le voulez, donnez-le à la communauté. Oui. C'est très bien. Est-ce que c'est le lien que j'ai reçu la première fois de votre part qui doit être adressé à nos concitoyens, à nos paroissiens ici, avec le mot de passe? Oui, ceux qui veulent inviter des amis, si vous voulez inviter des amis, envoyez le lien et le mot de passe. Et le mot de passe, il nous a été imposé quasiment par Zoom. Ce n'est pas parce qu'on voulait sélectionner des gens ou bien qu'on voulait... Non, c'est vraiment Zoom qui nous a obligés à prendre un mot de passe. Alors, donnez le mot de passe à tout le monde, donnez le lien et puis voilà, on va être très heureux. D'accord. Nous allons zoomer sur vous tous les jours. Voilà, merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tout le monde. C'est une belle initiative de votre part et de tous les gens qui y participent là aussi, qui sont responsables. Mes félicitations. Félicitations. Merci à vous d'être là. Merci. Quelqu'un d'autre veut parler? Qui d'autre veut parler? Marceline, de loin. Bye, monsieur l'abbé. Bye, monsieur l'abbé. Salut. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Allô, Salut Ferdinand, ça fait longtemps que je t'ai vu. On va juste demander de lever les mains si vous voulez intervenir. On va y aller progressivement. Donc, même si vous n'avez pas parlé, vous allez lever la main après. On essaie. OK, Ferdinand, votre micro est activé. Bonjour, monsieur l'abbé. J'aimerais savoir comment on fait pour lire la prière universelle. Bon, ben, il y a Ferdinand qui était en train de parler, mais je te réponds, mon ami. Oui, Justine et Anita vont noter ton nom
et ton numéro de téléphone. Ils vont t'appeler pour te donner une prière. Comment ça va? Très bien. Oui, ça Merci va. beaucoup, monsieur l'abbé. OK. Ah, c'était Ferdinand Bye bye. DJ. Il y en a deux, Ferdinand Minga et ensuite Ferdinand DJ. OK? Ferdinand Minga, votre micro est désactivé. Ah, d'accord. Merci Yves. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Je n'étais pas en mesure d'activer mon micro moi-même vu que c'était les contrôles d'une façon générale. Merci, monsieur l'abbé. Effectivement, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Et d'ailleurs, Yves, ça fait quelques années que je ne t'ai pas vu. Mais ensemble, les organisateurs, c'est vraiment une très, très belle initiative que j'ai reçue aussi par la bande des membres de la communauté. Et je me posais la question, j'avais envoyé une question d'une façon générale à tout le monde, à savoir où est-ce qu'on pouvait suivre le messe, parce que je suivais certaines messes de la France, je recevais des liens là-bas, donc localement, vu qu'il y a une initiative comme ça, ben ça fait que nous raviver de retrouver tous les anciens, toutes les figures qu'on connaît. Par contre, s'il y a moyen de faire plus, ben Yves, monsieur l'abbé, écoutez, on est en confinement et si je peux vous apporter quelque chose, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, Ferdinand DJ, merci beaucoup, Ferdinand. Papa Isidore, votre micro est désactivé. Oui, merci beaucoup Yves. Bonjour à tout le monde. Moi, je voulais juste faire un témoignage par rapport à la maladie. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de solutions par WhatsApp, des solutions grand-mère qui guérissent. Je vais faire un témoignage par rapport à un prêtre qui a été guéri par rapport à une des solutions. C'est un ami qui est à Rouen. Il a eu le coronavirus, mais après avoir fait traiter traditionnellement, il est guéri avec les histoires de se mettre sous le couverture avec l'eau chaude. Donc, ça fonctionne. Et les solutions sont de chez nous qui marchent. Oh, voilà. Si jamais quelqu'un est atteint, qui n'hésite pas d'appeler, on va lui donner toutes les solutions de chez nous, les solutions grand-mère. Bon, c'est bien. Bonne journée à tout le monde. Merci. Je disais, il y a Ferdinand DJ qui voulait parler. OK. Ferdinand DJ, c'est activé. En fait, moi, c'était la question que Ryan a posée tantôt pour la lecture de la prière universelle. OK, donc merci. Anita et les gens qui sont responsables de chant, donc Anita est là. Tu peux noter les deux offres. C'est parfait, ça. Il y a Sulfite. Sœur Marceline, c'est activé. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très contente de prier avec vous. Je vois encore le visage, ça me fait vraiment un grand plaisir. Merci pour une belle initiative. Ce matin, je me demandais, je veux prier où? Parce que dans notre paroisse, on nous avait donné aussi un lien, mais je n'arrivais pas à ouvrir. Quand Justine m'a envoyé, j'étais très, très contente. Merci, Justine. Et merci, M. l'abbé, vraiment, vous avez vraiment édifié. On se sent qu'on est toujours unis ensemble et puis dans une même famille. En tout cas, merci beaucoup. OK, c'est la famille des enfants de Dieu. Merci beaucoup de Gatineau. Voilà. Okay. Il y a le micro de papa Sylphide qui est activé et puis après, il y a maman Denise que j'ai remarqué aussi. Maman Denise Gamela, oui, c'est ça. D'abord, c'est papa Sylphide. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cet instant. C'est formidable. J'apprécie beaucoup. J'étais avec ma gang ici. Tout le monde est monté. C'est pour continuer un peu suivre tout ce qui va se passer. Merci pour la prière GCZ. Je ne sais pas, je me pose des questions par rapport aux questions techniques. Est-ce que tout ce qui est intervention technique, on peut le dire ici ou on intervient autrement? Vous pouvez améliorer, par exemple, je vois les textes, on pourrait mettre ça en PowerPoint ou en PDF, la façon de calibrer. Je vois des gens qui sont en conférence 2 et pourtant c'est la même famille. Est-ce que ces gens-là peuvent pas se regrouper, ces genres de choses? Ça fait en sorte que ça diminue la bande passante, là. C'est question de technique un peu, là. Et dans ce sens-là, il y a aussi les chants. Les chants, au lieu d'aller chercher sur YouTube,
directement en direct, enregistrez-les. Il y a des outils pour enregistrer les vidéos à côté et placer au moment opportun. On a un contrôle. Si jamais ça, des fois c'est saccadé, hein? Des fois il y a des délais. Avec un enregistrement à l'avance, ça pourrait aider à diffuser la vidéo ou le chant rapidement. Il y a ce genre de choses-là. Autre chose, l'image de M. l'abbé. Jean Chrysostome, il faudrait recentrer ton image. Autrement, on te voit des fois loin ou proche, des plongées, tu ne regardes de bas, d'en haut, comme on dit, là. Donc, peut-être trouver un angle approprié. Les décors, c'est bien les décors, des fleurs, on aime ça. Recentrer un peu. Et puis, on a parlé des mabonza, des quêtes. Bon, il faudrait y penser peut-être en ce moment-ci, comme on dit, les gens des techniques, je sais que il y a un abonnement qui vient avec ces Zooms-là. Hein. C'est la raison pour laquelle on nous a imposé un mot de passe. Sûrement, vous êtes allés chercher. Regardez, comme Ferdinand Minga l'a dit, intervenez, appelez des gens à côté, ils peuvent donner un coup de main. Dans certains cas, c'est ouvert. Ou à lancer quelque chose, on pourrait peut-être s'entraider dans cette... Je pense ces interventions. Je pourrais l'écrire hein, pour ne pas oublier si c'est le seul. Alors, dimanche, merci beaucoup. Directement, je pense que Yves et Dan et Gaze ont retenu, ils vont rentrer en contact avec toi pour d'autres ajustements. J'essaye de faire, pour ce qui me concerne, les ajustements, mais je ne sais pas. Avant la messe, j'ai essayé de demander si ça marchait. Est-ce que j'étais bien centré? Le confinement. Sinon, je t'aurais demandé de venir m'aider. J'en profiterai aussi pour... J'en profiterai pour lancer à tout le monde aussi, c'est que au niveau technique, on est vraiment néophyte pour l'application Zoom. On a appris à l'utiliser de 24, donc nous ne sommes pas des spécialistes. On a besoin de toutes les ressources technologiques. Si vous connaissez des meilleures plateformes, si vous avez des conseils, vous avez des commentaires à nous faire parvenir, nous sommes ouverts à améliorer cette expérience. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter directement, contacter M. l'abbé. Nous avons aussi une adresse courriel pour la messe, c'est messevirtuelle@commercial@gmail.com. Donc, vous pouvez nous écrire, on est ouvert à tous vos commentaires, vos suggestions. Notre objectif est d'améliorer cette expérience de partage. Donc, on va poursuivre avec les passages. Il y a Sébastien, il y a aussi Papa Patrice, je vous remarque. Donc, j'essaie de respecter. Donc, il y a Sébastien et puis ça va être Papa Patrice. Sébastien, c'est à vous. Tu m'entends? Oui, parfaitement. C'est l'éternité que je t'ai vu, Sébastien. Bonjour Jean, je suis content de te voir. C'est vraiment... J'ai suivi la messe avec Régine, c'était très très bien. Pour un premier essai, Yves, vous avez vraiment bien fait. Franchement, épatant. Je vous ai écouté d'Ottawa. C'est vraiment très bien. Dans le domaine en plus hein, de médias. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, je dis que tu es dans le domaine, alors vas-y. Oui, non, c'est très bien. C'est tout ce que je voulais dire. Franchement, bravo. Bravo. Et puis, que tout le monde prenne courage dans ces moments difficiles. C'est tout. Merci. Merci. Papa Patrice, il est où? Je ne le vois plus. Premier tableau. Ok, il est là. Ok, c'est désactivé. Bonjour à tout le monde. Bon dimanche des Rameaux. Moi, je ne peux que féliciter l'initiative. Et pour ce qui est de la remarque de Papa Mapassa tantôt, concernant la disposition de M. l'abbé, c'est facile de faire. Trouvez un trépied sur lequel vous placez la caméra ou le téléphone de M. l'abbé et M. l'abbé se met juste en face. Et ça marchera. On ne le verra plus de plongée ou de face. Vous le placez juste la caméra devant lui à une certaine distance et l'image sera correcte. Bon dimanche à tous. Merci. Voilà. Je vais essayer ça là. Ok. Autre personne?
Ok, il y a Joseph, c'est désactivé. Non, j'allais dire que c'était le tour de maman Denise. Maman Denise. On l'a oublié, on dirait. Oui, je la cherche, je ne la vois pas. Ah. Maman Denise. Je la trouve pas. Ok, ben on peut continuer si elle n'est pas là. Vous l'appellerez, tu l'appelleras Yves. Ouais. Dans d'autres interventions. Oh. Karine, tu voulais parler? On t'entend. Oh, Maman Denise est là. Elle est maintenant revenue. Elle est en haut, Galaxy J. Galaxy J, ok, je vais la chercher. Après, on aura Karine. Ok, je l'ai. Ok, maman Denise. Ok. Micro. Voilà. Ok, le micro de maman Denise est ouvert. Oui, je voulais dire merci à M. l'abbé pour la bonne célébration. Merci, maman. Oh. Merci à chacune et à chacun d'entre vous, surtout les organisateurs et les initiateurs. Merci beaucoup, maman Denise. Salutations à Namulu Bananga. Anagozanga te.